Ami Balance, bonjour à toi, bienvenue sur le taroscope du mois de mars 2024. J'espère que tu te portes bien. Ce tirage est une guidance générale qui ne parlera pas à toutes les balances de la même façon. Balance en signe solaire évidemment, mais aussi balance à l'ascendant, balance en signe lunaire. Tu prends les messages qui font écho avec ta situation, les autres tu les mets de côté ou bien tu laisses les énergies s'installer dans le courant du mois de mars. Tu peux éventuellement compléter cette lecture avec ce qui se passe pour ton ascendant, ton signe lunaire. Tu peux aussi regarder comment tout ça, ça se joint aux énergies générales de 2024. Je te laisse fouiller dans la playlist relative à ton signe. Et si tu as besoin de quelque chose de plus personnalisé, mon mail est dans le cartouche de la vidéo. On va regarder avec ce premier oracle énergie générale pour ce mois de mars. Mais c'est le vent en poupe, hein. J'ai la liberté, j'en ai une autre qui voulait sortir. Ah, j'ai liberté et jardin rouge. C'est. J'ai envie de dire, t'as encore le vent en poupe. Tu continues à avoir le vent en poupe, là. T'es en train de donner des directions. T'es en train de donner des directions. Je trouve que t'as réussi à trouver une dynamique. T'es en train de trouver une dynamique entre euh, cette volonté que certains pourraient vivre comme étant des tensions contradictoires ou des situations paradoxales qui consistent à la fois à regarder en direction d'hier, mais aussi à regarder en direction de demain. Euh, En direction d'hier, t'apprends. T'apprends, t'es en train d'emmagasiner de l'énergie, t'es en train d'emmagasiner les graines que t'as envie de semer, t'es en train d'emmagasiner les compagnons que tu vas garder avec toi, les gens que tu vas mettre de côté, euh, t'es en train d'emmagasiner les relations que t'as envie de garder, celles que t'as envie de modifier, celles que t'as envie de clôturer, t'es en train de les clôturer. Et j'entends que ceux qui sont condamnés à rester dans ton monde d'hier arrivent pas à voir ton vrai visage. Euh, T'as pas envie de leur montrer ce que tu es en train de travailler en souterrain, de ce que tu es en train de faire, des projets qui sont sous-jacents à cette façon de dire au revoir, à cette façon euh, de partir sans se retourner. C'est une façon très délicate quand même de dire adieu. On n'est pas dans la guerre, on est, ce que je disais sur un autre signe qui est à peu près dans les mêmes énergies que toi, on n'est pas dans la politique de la terre brûlée. On est dans le dire au revoir, on est dans euh, les relations qui se fanent parce que on reçoit un texto, on n'y répond plus, parce qu'on n'a plus envie de relancer. Euh, on n'a plus envie de mettre de l'énergie à relancer des choses pour lesquelles on a œuvré avec beaucoup de force, avec beaucoup de des choses qui étaient énergivores, qui étaient chronophages, qui prenaient beaucoup de temps, qui prenaient d'énergie, où on était soucieux d'avoir un retour et ce retour ne venait pas, ou bien il fallait toujours relancer la machine, il fallait alimenter quelque chose. Et ça y est, là, t'es en train de prendre les dernières photos, les derniers Polaroids. Tu sais que tu vas ranger ça dans la boîte à souvenirs, tu n'y reviendras plus. Et c'est rigolo. Alors, tu sais comment je fonctionne, si t'es une habituée ou un habitué de la chaîne. J'ai des, j'ai des, euh, j'ai des flashs musicaux. Et moi, j'entends Quand la ville dort de Niagara. Et pour moi, quand la ville dort, et sous le sceau du secret, tu rêves. Tu rêves à ce que tu as envie d'engager, tu rêves à ce que tu as déjà engagé, tu rêves aux conséquences et aux retombées positives de ce que tu as déjà engagé, de ce que tu es en train d'engager. Euh, Tu te donnes cette liberté de rêver, tu te donnes cette liberté d'engager des directions. Tu sais que tu es dans la bonne direction désormais. Euh, et j'entends à chaque fois qu'un jour passe, à chaque fois que j'avance, à chaque fois que je vais me coucher le soir, en tout cas si tu l'entends pas maintenant, tu vas l'entendre courant mars. Il y a cette espèce de... avant de m'endormir, je prends le temps de savourer cette journée qui s'est écoulée, qui m'éloigne d'un passé, qui me fait avancer vers l'avenir. Et je suis content de, non pas d'un terrain que j'ai meublé, mais d'un terrain que j'ai dégagé. Tu es en train de faire de l'espace. Sur ce mois de mars, tu es en train de faire de l'espace. Euh, Ça sera peut-être meublé en avril, mai, juin, tout ça. Mais pour le moment, l'idée, c'est de faire de l'espace, c'est de faire table nette. C'est de faire tabula rasa. C'est vraiment de faire place nette pour,
Bah, pour des lendemains meilleurs, là, tu es en train d'avancer sur des lendemains meilleurs, hein. Hop, un arcane majeur hein, pour compléter cette première lecture, et puis on verra avec le tarot ce qu'il en est des autres énergies. Alors, je répète, il est très pénible ce jeu, parce que d'ordinaire les cartes sautent, et sur ce jeu-là, les cartes sautent pas, donc je vais l'employer autrement. Euh, alors, balance, c'est là. Et ouais, je te dis, quand la ville dort, il y a le besoin d'aller. Il y a le besoin d'associer à cette volonté de redémarrage, à cette volonté de se permettre de rêver sans limite. J'ai la carte de la liberté, j'ai la carte du mat. Euh, Tu te libères de ces contraintes, de contraintes sur le mois de mars. Tu es en train de te rendre compte que tu as les coups des franches. Si c'est pas encore dans la matière, c'est au moins dans la pensée, c'est au moins dans les espoirs que tu nourris, c'est au moins dans les projets que tu es en train de lister. Il y a une question d'aller sonder ces envies profondes, de continuer à ramener à la surface ce qui est caché, ce qui est à dévoiler, ce qui est enfoui dans le monde du ressenti, dans le monde de désormais je vais me réaliser, j'ai compris. Quelque chose. Il y a quelque chose qui est dans je peux plus m'interdire d'agir dans ce sens-là parce que il y a cette volonté euh, de s'animer selon des motivations qui désormais te sont propres, te sont fidèles. Euh, Tu te respectes davantage, hein, tu te respectes davantage parce que tu accueilles aussi ce monde émotionnel sur ce mois de mars. Tu l'accueilles, tu l'accueilles tranquille. J'ai presque envie de dire tu l'incarnes. C'est je reçois une émotion, ok, euh, qu'est-ce que je peux en faire qu'est-ce que je peux en faire? Voilà. C'est il y a une émotion qui monte, il y a un souvenir qui monte, c'est peut-être associé à de la tristesse. Euh, Ok, tu vas pas rester avec ton Kleenex sur un coin de canapé. euh, Tu vas plutôt te dire, ok, bah, tiens, je vais en profiter pour, je sais pas, pour aller au marché local et puis discuter avec des gens que je suis habitué de croiser. Non seulement ça va me changer les idées, peut-être qu'à certaines personnes, tu vas dire que les choses vont bien, à d'autres personnes, tu vas pouvoir les te confier parce que tu sais que ces personnes-là, tu vas pouvoir parler. Euh, Ça peut être, t'es triste par rapport, je sais pas, à une photo que tu viens de croiser, tu te dis tiens, je vais en profiter pour nettoyer les photos, les cadres et puis commencer un petit bout de ménage. Tu vois, il y a cette idée voilà, il y a quelque chose qui te met en joie, super, je vais passer en cuisine, je vais préparer une surprise à mes enfants, à la personne que j'aime, ou à moi-même, je vais aller m'acheter les premières fraises de la saison, on s'en fout, elles coûtent une fortune, mais j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, je suis dans cette mise en adéquation entre le ressenti profond qui est en train d'émerger et comment tu vas pouvoir le traduire dans les actes du quotidien, dans la matière. J'allais plus loin avec tes énergies du moment. Il y a une question aussi de répondre à un appel avec. Il y a un appel là. Sur ce mois de mars, il y a encore cette histoire d'appel. C'est vraiment rester au diapason de ses ressentis profonds. T'as compris que c'est une nouvelle manière de fonctionner et que c'est finalement quelque chose qui te stabilise. Ça pouvait te faire peur dans le passé, tu pouvais y trouver une forme de... La peur de ne pas maîtriser les émotions, la peur euh, de pas savoir où ça te menait. Là, tu es en train de te rendre compte sur ce mois de mars que ça t'ancre finalement. Hop, qu'est-ce que j'ai? Ouais, allez, cette histoire de... Il y a cette histoire d'accoucher de soi-même finalement. On parlait hein, de la nouvelle version de soi-même. Euh, J'entends que tu as le pouvoir de regarder les choses en face, que tu as l'intelligence de regarder les choses en face, que tu as l'intelligence de savoir arbitrer à quand est-ce qu'il va falloir venir monter au créneau et argumenter. Euh,
Mais tu sais ranger les armes. T'as pas envie d'aller au conflit, t'as pas envie de nourrir le conflit. C'est la voie de la diplomatie, hein. Alors ça, c'est bien dans ta nature. Choisis la voie de la diplomatie, tu préfères argumenter avec la bouche plutôt qu'argumenter avec le sabre, plutôt que de monter au combat. Et monter au combat, c'est toujours argumenter pour trouver une solution, c'est pas argumenter pour avoir le plaisir d'avoir raison ou clouer le bec à quelqu'un. Il y a l'idée d'argumenter objectivement ce que tu es en train de faire. Il y a l'idée d'accoucher de soi-même aussi. Euh, Hésite pas à te faire aider si besoin est euh, par quelqu'un qui est compétent. Ça peut être un homme de loi, ça peut être un docteur. Si tu as besoin de répondre à des questions qui te dépassent, des questions qui te taraudent, des questions sur lesquelles tu sais très bien que tu n'as pas la compétence nécessaire, vas-y, tu seras accueilli avec le... Ouais, ça sera le meilleur accueil. Tu vas trouver le bon interlocuteur, en tout cas si tu le cherches. Si c'est quelqu'un de compétent, tu vas trouver le bon docteur, tu vas trouver le bon avocat, tu vas trouver le bon banquier, tu vas trouver la bonne personne en face de toi. Euh, ok. À cause de quoi? T'as peur que ça aille trop vite? Est-ce que tu as peur que quelque chose aille trop vite ou est-ce que tu as peur que ce statu quo, il y a peut-être un statu quo actuel que tu aimerais dépasser sur ce mois de mars, tu as envie d'accélérer les choses, mais accélérer ça te fait peur. Ah, pourquoi accélérer ça te ferait peur? J'entends que le mouvement est la solution. Se mettre en mouvement, c'est la solution. C'est un... Oui, oh bah, complet, hein. 6 de bâton. Se mettre en mouvement, c'est la solution. Ça va peut-être pas te faire plaisir au départ. Tu sais, ça me fait penser aux gens qui se plaignent de leurs articulations, qui ont toujours mal aux articulations et qui restent assis sur des canapés parce que dès qu'ils bougent, ça leur fait mal. Et en fait, ces gens-là n'ont pas compris que par rapport à ces problèmes d'articulation, c'est pratiquer la marche tous les jours qui leur fait du bien. C'est la mise en mouvement qui fait du bien par rapport à une situation euh, qui est bloquante, qui est enfermante. À voir comment ça résonne avec toi. Voilà ce que j'ai sur les énergies générales. C'est la mise au mouvement qui va rapporter le succès. Qu'est-ce que j'ai en termes pro? on, on cherche une forme d'équilibre, on se donne beaucoup. Euh, Peut-être qu'on mène de front un ancien travail, un nouveau travail, et que pour le moment ça demande un investissement en énergie qui est épuisant. Il y a peut-être besoin de diversifier l'origine des revenus. Je sais pas, peut-être un deuxième travail là sur lequel on compte, mais ça te plaît, ça te plaît. T'es content de faire ce que tu fais en ce moment. C'est peut-être un entre-deux, ça te plaît aussi. Quitter un nouveau job, aller faire un nouveau job. Ah, une histoire de formation ou pas? Non, 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 t'as envie que ça aille vite là. T'as envie de se lancer dans quelque chose. Ah. Si t'es dans un entre-deux, t'as envie que ça reprenne. T'es prêt à reprendre du collier. Message très particulier. Euh, on fait peut-être 2 journées en une parce qu'il y a eu un heureux événement. Il y a eu une naissance, il y a eu une arrivée supplémentaire dans la famille. Et sur ce mois de mars, tu fais 48 heures en 24, quoi. Tu fais 2 journées en une et t'as l'énergie. T'as l'énergie. Il y a quelque chose qui te porte. Il y a quelque chose qui te porte. T'as trouvé une forme de légèreté. Il y a quelque chose qui est inépuisable. Euh, mais ouais, ça te fatigue. Mais oui, ça te fatigue, mais ça te fait pas peur. Ça te fatigue, mais ça te fait pas peur. Tu pressens que de toute façon, c'est quelque chose qui est nécessaire par rapport à une évolution, l'évolution de la famille ou une évolution personnelle. Tu regardes comment ça fait écho avec ton histoire. C'est ouais, ça te crève, mais il y a une forme de satisfaction parce que tu as le beurre, l'argent du beurre, le 06 du crémier ou de la crémière. Tu as tout.
On se, tu peux tout mettre en place sur ce mois de mars là. Qu'est-ce que j'ai côté finance? Il y a une liberté, il y a une liberté qui est déconcertante là. C'est, euh, c'est la chance des canailles, tu sais. Finance. Euh, on te demande d'assainir une situation avant de dégager un projet. Ce projet, c'est un projet qui te tenait à cœur, qui pouvait te tenir à cœur il y a quelque temps, sur lequel tu as peut-être envie de te pencher dessus. Ça peut être par rapport à ce que je te disais, toujours ce message qui est très particulier là, par rapport à une naissance, par rapport à un enfant, ça peut être ouais, lui ouvrir un compte. On fait une place en plus pour soit pour un livret pour un jeune, soit pour un livret ou un compte à côté qu'on ouvre pour y déposer de l'argent parce qu'il y a un projet qui sera à financer. T'as peut-être pas encore les tenants et les aboutissants, tu sais pas encore quelle forme ça va revêtir, mais tu sens cet appel de mettre des sous de côté, de remplir le bas de laine. Autre message que j'entends aussi, autre interprétation possible, euh, il y a le besoin de comprendre d'où viennent les fonds, des fonds qui sont hérités de la famille. Il y a peut-être un héritage, là on a besoin de savoir ce qu'il en est, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Peut-être pour ça que j'avais le roi d'épée au départ. Pour certaines et certains, ça peut être un message qui parle. Euh, sur origine et destination d'un héritage. Très particulier hein, ce message. Est-ce que j'ai autre chose côté finance? Peut-être des travaux engagés pour réparer une maison, changer de maison. Il y a peut-être un imprévu qui risque de se manifester de ce côté-là. Ça peut être aussi une somme qui a déboursé alors qu'on s'y attendait pas. Peut-être un retard, ou peut-être une bonne opportunité sur laquelle on se dit ouais, on va craquer sur ce mois-là. J'ai besoin d'en savoir plus. Hop. Ouais, je pense qu'il y a une opportunité à laquelle on n'a pas pensé et que finalement, ben, il va peut-être falloir sortir plus de sous que prévu. Je pense pas nécessairement à un rattrapage, mais je pense plus à ouais, peut-être le besoin de financer le voyage, un voyage ou bien de se dire oui, on a une très très belle opportunité par rapport à quelque chose qui est en train de se mettre en route sur ce mois de mars. Va falloir sortir les fonds. Ça peut être une réparation. Ça peut être une réparation, ça peut être aussi injecter de l'argent dans une affaire dans laquelle t'as des billes. Ça peut peut-être être renflouer momentanément une trésorerie. Tu me diras en témoignage comment tout ça, ça résonne avec ton histoire. Euh, Sentimental, je vais faire deux tirages, un tirage balance célibataire, un tirage balance en relation. D'ores et déjà, j'entends qu'on travaille à la nature des liens qui peuvent unir ou qui t'unissent, ça se dit, qui sont en train de t'unir à quelqu'un d'autre. Enfin, les liens qui vous unissent, voilà, ça y est. Qui t'unissent, c'est pas très joli. Je commence par les balances célibataires. Balance célibataire, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de mars? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a sur ce mois de mars? Balance célibataire. On est bien dans ces baskets, on est bien dans ces charentaises et on a presque envie de, de continuer à camper ce célibat là parce que finalement pour le moment ça te va bien. Je pense que tu peux penser à y mettre un terme aussi parce que il y a peut-être une estime de soi qui est suffisamment restaurée, une tranquillité d'esprit qui est suffisamment restaurée, on se sent prêt ou prêt à aimer à nouveau et peut-être que le célibat commence à... On y est bien mais peut-être que ça commence à peser aussi. Peut-être qu'on a envie de relancer la roue. Euh, ah, alors, euh, bien dans ses basques, on relance la roue. Non, bien dans ses basques, hein.
Bien dans ces basques là. Tu sais quand même que quelque chose va te tomber dessus dans pas longtemps. Je vais me chercher un café, je reviens. Tu sais que tu sais que tu suis la voie que tu as à suivre en fait. Tu sais qu'il y a quelque chose qui changera, mais que pour le moment tu savoures. Tu savoures la vitesse et la direction que tu es en train de prendre en tant que célibataire. Ça te convient très bien. Euh, Si tu es célibataire, entre guillemets endurci, si t'as personne dans la tête, ben, j'ai envie de dire pour moi, la réponse est dans la question en fait. Oui, il y a cette idée de savoir que tôt ou tard tu prendras une autre direction, mais pas tout de suite. Si tu as quelqu'un en tête, t'attends la bonne opportunité, t'attends la bonne personne, mais tu cours après rien du tout ni personne, hein. C'est, pour le moment, c'est me, myself and I. Euh, Si tu penses à quelqu'un, cette personne en fait te séduit euh, parce qu'il y a des bons échanges, il y a des bons mots. C'est quelqu'un qui est dans la légèreté, qui est dans l'humour. Euh, c'est quelqu'un qui fait passer des choses sérieuses mais sur un air léger. Ça peut être toi aussi qui fonctionne comme ça. Euh, Ça cache un gros manque en fait. Cette personne-là cache un gros manque de confiance en elle. Donc c'est peut-être pour ça que ça n'en reste qu'à l'état du flirt. J'entends que tu as envie de quelque chose de plus solide, hein. Ouais, ouais, ouais. T'es pas pressé, hein. T'es pas pressé de transformer le flirt en quelque chose de plus engagé, de plus sérieux, de plus prononcé, parce que peut-être que derrière ces traits d'humour, hein, cette personne que tu fréquentes envoie du lourd, quoi. Envoie du lourd et tu sens qu'il y a du potentiel derrière, mais que pour le moment, c'est peut-être encore trop fragile, trop friable, hein. Tu sais, avoir du potentiel, hein, ça veut dire qu'il faut tout mettre en œuvre pour révéler le potentiel. T'as peut-être pas nécessairement envie de te mettre dans cette démarche-là. Balance, hein, si tu es engagé, si tu es en relation, si tu es marié, si tu es pacsé, si tu es dans une triangulaire ou une autre situation plus ou moins compliquée. Qu'est-ce qu'on te dit, Balance? Balance qui est engagé, qui est en relation. Qu'est-ce qu'on te dit sur ce mois de mars? J'en ai trop là aussi. Hop, c'était celle-là que vous voulez. Hop, on cherche à être au bon endroit au bon moment. On cherche à trouver un équilibre à deux. On cherche à trouver une bonne vitesse de croisière en fait. On essaie de trouver les bonnes opportunités, mais pour le moment, ça demande beaucoup d'efforts. Mais peut-être parce que il y a ce dont je te parlais au-dessus. Hop, j'entends que la solution à quelque chose qui te tracasse, j'ai encore la lune, hein, d'autres decks, hein. Ça me rejoint le tirage général, quoi. Il y a peut-être le besoin de dire les choses qu'on ressent clairement, posément. Trouver le bon moyen, sans détour, hein, on communique, hein, quand on communique, j'aime jamais trop ce verbe, communiquer, hein. Je préfère échanger, partager. Il y a besoin de partager simplement et clairement, sans artifice. Euh, T'embarrasse pas de fioritures, ça sert à rien. Des phrases claires, euh, compréhensibles, lisibles, avec ton conjoint, hein. Cherche pas nécessairement à... euh, j'ai pas envie de dire prendre des gants, faut toujours prendre des gants avec les gens qu'on aime, mais euh, vous aurez tout à gagner en allégeant la communication et en posant les choses, un sujet, verbe, complément, point final, et on passe à la suite, quoi. Ça va vous faire du bien. Si tu es dans une... il y a le besoin d'alléger quelque chose aussi. Message hyper spécial.
Euh, Il y a peut-être un moment sur ce mois de mars où tu vas être obligé de porter pour deux. Ou c'est l'autre qui va être obligé de porter pour toi. Il y a un moment où, dans ce mois de mars, j'allais dire entre guillemets, pour transformer l'essai, pour aller vers plus de stabilité, il y a quelqu'un qui va avoir les épaules sacrément chargées. C'est que momentané. Au bout d'un moment, on va déposer tout ça. Et ouais, ça va vous faire gagner en clarté. En clarté, en fluidité, ça va remettre de l'huile dans les rouages, là, dans la relation. C'est, mais c'est un tandem qui marche bien, j'entends. Vous êtes d'accord sur plein de trucs. Alors, je voulais en finir sur cette histoire de ternaire, là, de relation. Si tu es en triangulaire, si tu es en triangulaire, je vais te rassurer tout de suite. Le dindon de la farce, hein, ça va être toi. Tu vas être mise ou mis de côté. Euh, on t'invite à retirer tes billes quand même. Alors, même si tu tiens cette histoire, même si c'est momentané, euh, on te demande de te mettre, de presque faire marche arrière. Là, il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu. Bah, après, quand on est dans une triangulaire, oui, il y a nécessairement plusieurs personnes qui ne jouent pas franc jeu. Euh, Peut-être que tu as envie de retirer des billes pour le moment. Ouais, retire tes billes. Voilà ce que j'ai pour le sentimental. Je fais un peu de place et puis on va regarder côté conseil. Qu'est-ce qu'on te propose sur ce mois de mars? Je termine mon café. Il y a toujours cette question d'être fidèle à soi-même, là, Oh punaise, elle a volé. Oh punaise. Je les mets côte à côte parce qu'elles se... Écoute, regarde. Euh, Il y en a une qui a rejoint l'autre. Elles sont magnifiques. Il y a une question de d'aller chercher... T'es béni, toi. Hein. T'es béni. Hein. Une question d'aller chercher son unité profonde. D'épouser le changement. D'épouser le changement avec euh, simplicité. Les choses, elles se font en temps et en heure. Ça roule tout chou, ça. T'es sur le bon chemin. On te dit de continuer à œuvrer patiemment, t'es sur le bon chemin. Il y a des changements. euh, Il y a des changements auxquels t'es sensible, mais tu les épouses vachement bien. T'es dans les vibes du changement. Superbe, 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 superbe. Euh, Je sens qu'il y a une forme de guérison, de complétude là que t'es en train de retrouver. C'est... Waouh! Un dernier petit conseil. Pour toi, mon ami Balance, merci d'ores et déjà de ta présence, du pouce ou du commentaire que tu laisses pour soutenir la chaîne. Abonne-toi si ce n'est déjà fait et si mes tirages te parlent. Et puis si tu veux quelque chose de plus personnalisé, mon mail est dans le cartouche de la vidéo. Et pour toi, on a... Ben oui, tu m'étonnes. Quelque chose... Pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre du... quasiment du mystique. Quelque chose qui est de l'ordre du mystique. C'est comme si tu avais réussi à te mettre d'accord avec toutes les voix qui résonnent à l'intérieur de ton être. Et que tu es en train de gagner quelque chose de différent. Tu es en train de gagner en hauteur, tu es en train de gagner en synthèse de vue, en clarté. Mais c'est ce que je te disais. Hein. Il y a toujours cette histoire de... Alors j'ai terminé ce tirage par une considération qui est très 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 intuitive, très lunaire, très artistique, très tout ce que tu veux. C'est la considération sur les couleurs. Les deux couleurs qui sont sorties en début de tirage me parlaient de rouge et de bleu. Quand je les mélange, je fais du jaune. Je fais du jaune. Non mais c'est bon. Hop, on coupe moteur action. Hein. Quand je prends du rouge et du bleu, quand je les mélange, je fais du mauve, hein, je fais du violet. Et pour moi, il y a cette invitation à aller se... Il y a presque une dimension mystique, tu sais, dans ce que tu es en train
dans ce que tu es en train de traverser. Et je suis en train de me rendre compte que le lapsus que j'ai donné tout à l'heure par rapport au jaune, non seulement c'est la couleur de la lune, mais c'est aussi la couleur du soleil. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un rayonnement intérieur là qui est en train de se manifester sur ce mois de mars. Moi, je trouve ça assez génial quand même. Et c'est ce que j'entends pour toi, mon ami Balance, hein, sur ce mars 2024. Voilà, un grand merci de ta présence, un grand merci de ta fidélité et de ton soutien à la chaîne. Je t'embrasse, excellent mois de mars. Tiens-moi au courant de comment tout ça, ça se passe. Et je te dis à très très bientôt chez Dan. Bye bye.